Pour ce matin, c'est notre frère Luc qui va nous amener la parole. Comme tout à l'heure, je mentionnais, le peuple de Juda vivait, surtout les dirigeants, dans une grande corruption, mais ils se croyaient justes. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait le punir parce qu'il était le peuple de Dieu. Et on va voir dans la prédication de Luc aussi que dans sa prédication, il va parler d'une église, de gens qui se trompent sur ce qu'ils sont vraiment. Ils pensent quelque chose, mais non, c'est pas la vérité, c'est le contraire. Alors, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Hein? Alors, juste avant de commencer, je vais juste prier. Alors, merci Seigneur encore pour cette occasion qu'on a d'entendre parler de ta parole, de recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Et Seigneur aussi, donne-moi toute la sagesse et pour parler ce matin aussi, puis savoir quand je dois sortir de mes notes, quand je dois couper quelque chose ou je sais pas. Seigneur, en tout cas, on veut que tout vienne de toi et viens nous transformer ce matin par ta parole. Sois le maître de nos vies encore une fois. En ton nom. Amen. Alors, depuis le début de l'année, à défaut de pouvoir prendre l'avion et de voyager à l'international, c'est un peu compliqué depuis un certain temps. Nous avions débuté un voyage virtuel, c'est très à la mode, en Turquie, sur les traces des 7 églises qui sont mentionnées donc dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous arrivons déjà à notre dernière escale, à notre dernière étape de notre voyage, et cette fois-ci, on va s'arrêter à Laodicée. Alors, encore une fois, ce matin, prenons au sérieux ce refrain qui est répété dans chacune des lettres aux églises, Apocalypse 3, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme on l'a vu jusqu'à présent, si ces lettres s'adressent premièrement à des réelles églises qui ont existé du temps de la rédaction du livre de l'Apocalypse, ces différentes lettres ont une portée universelle et s'adressent à toutes les églises à travers tous les âges. Alors sachons donc retirer encore une fois aujourd'hui ce que le Seigneur veut nous dire, cette fois-ci donc à travers l'église de Laodicée. Comme va le dire d'ailleurs William MacDonald dans son commentaire biblique du disciple, il va dire « Quelle que soit notre interprétation du livre de l'Apocalypse, il est indéniable que l'église de Laodicée présente un tableau frappant de notre époque dans laquelle on vit. Tendons donc d'autant plus nos oreilles pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire et puis lisons ensemble cette lettre que le Seigneur adresse donc à l'église de Laodicée. Donc Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie ce que j'aime, tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, quel contraste avec la lettre à l'église de Philadelphie que nous avions vue la dernière fois. Si à l'église de Philadelphie, si l'église de la Philadelphie est la seule à qui le Seigneur ne fait aucun reproche, l'église de Laodicée est quant à elle la seule église à qui le Seigneur ne fait aucun compliment. Mais bien au contraire, il va lui faire des sérieux reproches. Mais gardons ça pour plus tard. Avant de rentrer dans le corps du texte, on va débuter tout d'abord par découvrir quel était le contexte historique et géographique. En plus de faire un voyage ailleurs dans le monde, on va faire un voyage dans le temps. Donc regardons quel est le contexte de l'église de Laodicée afin de mieux saisir ce que nous dit cette lettre. Donc c'est mon premier point, contexte historique et géographique de l'église de Laodicée.
Donc si nous regardons sur une carte qui va s'afficher bientôt, la ville de Laodicée termine bien la boucle du circuit des 7 églises, puisqu'elle se trouve en bas à droite, puis on voit que ça fait vraiment une boucle. La ville de Laodicée se trouve donc à 95 km au sud-est de Philadelphie, soit à 1h30 environ de route en voiture aujourd'hui. Si à Philadelphie, que nous avions vu la dernière fois, il restait pratiquement aucun vestige du passé, à Laodicée, en revanche, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Et il n'y a pas de nouvelle ville qui s'est développée à cet emplacement par-dessus l'ancienne. Mais c'est aussi grâce à cela que parmi les 7 villes des églises du livre de l'Apocalypse, c'est à Laodicée qu'il y a le plus grand site archéologique, comme on peut le voir sur les différentes photos aériennes qui vont suivre dans un instant. Donc, même là, on voit le bâtiment avec le toit. Là, ça, c'était une des plus grosses églises. Il y en avait plusieurs. En fait, dans ces ruines, on a découvert une vingtaine d'églises différentes. Alors, c'est sûr, elles datent pas tous de la même époque. Et par exemple, la grosse église qu'on a vue avec le toit, celle-là, elle date de l'époque de Constantin. Donc, c'est bien plus tard après la lettre. On peut notamment reconnaître, savoir que c'est des églises aussi par la présence de baptistères, comme on peut le voir aussi sur la prochaine photo, qui provient justement de cette grande église qu'on a vue tantôt. Donc la ville était particulièrement bien située puisqu'elle faisait aussi partie d'un groupe de 3 villes, avec la ville de Colosse à une dizaine de kilomètres à l'est, comme on peut le voir sur la photo, et la ville de Hiérapolis 6 kilomètres au nord. Donc Laodicée se trouve aussi également à un croisement de 3 routes commerciales, une qui s'en va vers le nord-est, vers Philadelphie, de là où nous on vient, une qui s'en va vers la côte ouest, vers Éphèse, de là où on est parti, et une qui s'en va à l'est, vers l'intérieur des terres. Donc William Barclay, un théologien écossais qui est mort en 1978, nous dit que la position de Laodicée faisait d'elle l'un des centres commerciaux les plus riches de l'Antiquité. En plus d'être bien située pour le commerce, la ville de Laodicée avait aussi des spécialités qui lui étaient propres et qui attiraient donc d'autant plus les commerçants. Premièrement, la ville de Laodicée était renommée pour sa laine noire, produite par une espèce particulière de mouton élevé dans la vallée du Lycus. Les Laodicéens avaient inventé donc une méthode de tissage qui leur évitait d'abord de filer la laine. Et la laine était tissée en vue de la fabrication d'habits divers pour l'usage domestique ou l'exportation. Ces habits étaient très recherchés à cause de la finesse de la laine et de la belle teinte noire appelée coraxine, c'est-à-dire noir de corbeau. Les inscriptions retrouvées dans la ville attestent de la présence d'une importante activité dans le domaine du textile, en particulier du travail de la laine. On relève la mention de foulons, de teinturiers de pourpre, de tisserands, de marchands de vêtements, etc. Deuxièmement, Laodicée était aussi très bien réputée pour son école de médecine. Alfred Kuhn nous dit, on a même supposé que Luc, donc l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile de Luc et puis le livre des Actes, que Luc y aurait peut-être fait ses études. Celle-ci fut fondée, donc l'école de médecine fut fondée à l'époque de Strabon par un nommé Zeuxis, mentionné sur les monnaies laodicéennes. Elle suivait dans son enseignement Hérophile de Chalcédoine, un célèbre professeur de médecine du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait écrit un traité d'ophtalmologie. Galien connaît deux spécialités pharmaceutiques qui ont vu le jour à Laodicée. Donc il y avait un onguent pour les oreilles, dont la réputation se répandit au loin, et un collyre pour les yeux appelé pierre phrygienne. Aussi, comme plusieurs des villes que nous avions vues précédemment, Laodicée avait également été bien amochée par les tremblements de terre de 17 et 60 après Jésus-Christ. Mais Alfred Kuhn nous dit que, contrairement aux autres villes, Laodicée répara ses ruines sans aide de la part de l'extérieur. Sous Néron, elle refusa même l'aide impériale. L'historien Tacite dit « Laodicée se releva de ses ruines par ses propres ressources et sans aide de notre part. La fière mention « par nos propres forces » Ekton Idion, se trouve plusieurs fois dans des inscriptions gravées sur les édifices reconstruits. Un vaste amphithéâtre, notamment de quelques 300 mètres de long, semi-circulaire aux deux extrémités avec des sièges tout autour, avait été construit en l'an 70 par un certain Nicostratus, qui l'a édifié justement Ekton Idion, par nos propres forces. Donc la même phrase ou son équivalent se retrouve sur d'autres édifices de la même période. Laodicée était donc réputée pour sa science médicinale, pour sa laine, pour sa richesse et son autosuffisance.
De plus, avec la richesse de la ville et son attrait touristique, commercial ou médicinal, on voit à travers les fouilles archéologiques que les plaisirs et les distractions faisaient aussi partie de la vie quotidienne des Laodicéens. On peut le voir notamment sur cette photo satellite de Google Maps qui va s'afficher, qui est déjà affichée, des ruines de Laodicée. On voit en fait les deux gros cratères qu'on voit, en fait, ce sont deux théâtres qui se tournent le dos. D'ailleurs, c'est ces deux théâtres qui se tournent le dos. Et voici une photo d'un des deux théâtres pour vous donner un meilleur aperçu. Alors c'est sûr, c'est une ruine aujourd'hui, là, mais à l'époque, c'était quand même un grand théâtre. Alors pourquoi, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi les deux théâtres se tournaient le dos ? Tout simplement pour pouvoir proposer des activités durant toute la journée. Un des théâtres avait le soleil du matin, tandis que l'autre théâtre avait le soleil de l'après-midi et du soir. Ainsi, toute la journée, les habitants et les visiteurs de Laodicée pouvaient être distraits. Mais nous pouvons aussi constater les distractions de Laodicée par la présence de plusieurs bains thermales, je ne sais pas si on dit thermal ou thermo au pluriel, là, mais, dont l'historien Joseph rapportait à ce sujet. Les Juifs de Jérusalem se plaignaient que trop de leurs compatriotes oubliaient la Terre Sainte pour le luxe et les bains de Phrygie. Quand on constate tout cela, on comprend mieux pourquoi William MacDonald, dans son commentaire biblique, dont on a lu une première phrase tantôt, nous disait ceci à propos de l'église de Laodicée. Quelle que soit notre interprétation du livre de l'Apocalypse, il est indéniable que l'église de Laodicée présente un tableau frappant de notre époque. De tous côtés, des chrétiens vivent dans le luxe, alors que des âmes meurent dans l'ignorance de l'évangile. Au lieu de se charger d'une croix, les croyants portent des couronnes. Nous réalisons fort peu nos propres besoins spirituels et nous aspirons peu à un véritable réveil. Nous consacrons le meilleur de nous-mêmes à notre carrière, puis le peu d'énergie qui reste au Sauveur. Nous prenons soin surtout de notre corps, qui pourtant retournera à la poussière. Au lieu de renoncer à tout, nous accumulons des biens matériels, amassant des trésors sur la terre et non dans le ciel. L'attitude générale est la suivante. Rien n'est trop bon pour le peuple de Dieu. Si je ne me choisis pas, qui c'est qui va le faire ? Améliorons notre situation dans ce monde tout en consacrant quelques soirées libres au Seigneur. Voici notre état à la veille du retour de Christ. Donc ça, c'était une citation donc, de William MacDonald. Alors, d'ailleurs, d'où viennent ces bains thermales ou thermaux ? C'est une autre question qui est très intéressante à se poser pour découvrir quel était le contexte de l'église de Laodicée. Si la ville de Laodicée était très bien placée d'un point de vue économique, son emplacement avait en revanche un grand problème. C'est que la ville n'avait pas sa propre source pour s'alimenter en eau. Mais heureusement pour eux, ils ont trouvé une solution à ce problème. Ils ont fait venir l'eau de Hiérapolis par un système d'aqueduc. Donc Hiérapolis qu'on a vu qui était 6 km au nord. Donc seulement à Hiérapolis, l'eau sortait du sol à 95 degrés Celsius. Donc ici, vous parlez plus en Fahrenheit. Donc c'est 200 degrés Fahrenheit, donc c'est proche de l'ébullition. Et le temps qu'elle se rende à Laodicée par l'aqueduc, elle arrivait tiède. Cela était peut-être idéal pour les bains thermales ou thermaux, mais pas pour s'abreuver. C'est en fait la température idéale pour le développement des bactéries. Peut-être c'était d'ailleurs pour cela que l'eau de la région avait tendance à donner la nausée. Non seulement donc l'eau de Laodicée n'était pas bonne à consommer, mais en plus de cela, le fait d'avoir une ville alimentée par une source extérieure la rendait en fait extrêmement vulnérable en cas de siège. Écoutons ce que va dire Alfred Kuhn dans son introduction au livre de l'Apocalypse. La ville occupait, comme on l'a vu, une situation stratégique exceptionnelle, commandant l'accès à la Phrygie. Elle aurait pu jouer un rôle de premier plan dans la défense du pays comme Thyatire, si un point faible ne l'en avait pas empêché. Sa faiblesse provenait de son approvisionnement en eau potable, sans lequel aucune ville ne pouvait soutenir un siège. En effet, il n'y avait aucune source dans la ville ni dans les environs immédiats. Elle devait faire donc venir l'eau de 6 km par un aqueduc impossible à cacher. Or, si l'aqueduc était coupé, la ville devait se rendre. Ne se sentant donc jamais en sécurité, les Laodicéens s'employèrent à rester en bonne relation avec tout le monde, ce qui développa en eux un caractère accommodant et un esprit tolérant envers tout et tous, ni froid ni bouillant, ni pour ni contre, bien au contraire. Enfin, un dernier point intéressant à prendre en compte dans la lecture de notre texte aujourd'hui, c'est que comme nous l'avions vu, la ville de Laodicée, en plus d'être proche de Hiérapolis, elle ne se trouve également qu'à une dizaine de kilomètres de la ville de Colosse.
Ces trois villes étaient donc interconnectées. Nous le voyons d'ailleurs très bien dans l'Épître aux Colossiens, si on regarde au chapitre 4, versets 12 et 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Donc on le voit bien, l'interconnexion entre ces villes. Épaphras connaissait donc bien à la fois les églises de Colosse, de Laodicée et de Hiérapolis, montrant qu'il y avait certainement une bonne communication entre les différentes églises. D'une part donc, Laodicée était influencée par la ville où elle se trouvait, mais d'autre part, elle avait aussi les mêmes influences théologiques que l'église de Colosse. Et ce que l'on voit dans la lettre aux Colossiens, c'est qu'il y avait une forme de gnosticisme qui avait tendance à circuler dans l'église. Cette hérésie enseignait notamment que Jésus-Christ est un être créé et ses adeptes prétendaient détenir une connaissance spirituelle supérieure. Et c'est pour cela que Paul avait dit ceci aux Colossiens au chapitre 1, versets 15 et 16. « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Et si maintenant on compare donc cela avec la manière dont le Seigneur se présente à l'église de Laodicée, cela nous laisse supposer que l'église de Laodicée avait probablement les mêmes influences hérétiques que l'église de Colosse. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Maintenant donc que nous avons fait le tour des principaux éléments de contexte de notre lettre, plongeons-nous donc dans l'étude plus approfondie de notre texte et commençons par relire ensemble la lettre à l'église de Laodicée. Donc versets 14 à 22, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc on pense à la source. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi par nos propres forces. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. La ville de Laodicée était réputée pour justement son commerce de textile et notamment de la laine noire. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Une autre spécialité de la ville de Laodicée, comme dit, était les colliers pour les yeux. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc après avoir pris connaissance de tout le contexte de l'église de Laodicée, nous constatons à quel point cette lettre fut vraiment écrite sur mesure pour cette église-là. Maintenant donc que nous comprenons mieux les éléments contextuels, regardons dans un premier temps les reproches faits à cette église, puis ensuite nous nous attarderons dans un second temps sur l'appel de Jésus pour cette église. Donc mon deuxième point, Laodicée, une église qui donne la nausée. Chapitre 3, verset 15-16, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors bien sûr, nous faisons maintenant immédiatement le parallèle avec l'eau de Laodicée, qui premièrement était tiède et nauséeuse, et deuxièmement qui était une source de compromis, puisque l'origine de cette eau leur empêchait de tenir face à un adversaire si celui-ci l'assiégeait. Et visiblement, ce même comportement, cette même attitude de compromis a fini par se retrouver dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, elle aussi, a commencé à vouloir plaire à tout le monde. Ce qui l'intéressait, c'était d'avoir la paix et de pouvoir finalement continuer ses activités tranquillement. Mais cela peut parfois être incompatible avec la foi chrétienne et avec une vraie vie de disciple.
S'il est vrai que d'un côté, la Bible nous demande d'être des ouvriers de paix, comme va nous le rappeler l'apôtre Paul, Romains chapitre 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. D'un autre côté, parfois la Bible nous demande de prendre position contre une erreur doctrinale ou une injustice, par exemple, et cela parfois au risque de devoir y perdre personnellement. D'ailleurs, le verset que nous venons de lire nous dit bien « s'il est possible », ce qui signifie bien que ça ne l'est pas toujours. Parfois, vivre notre vie de foi va nous amener à nous faire des ennemis, comme le dit aussi clairement ce passage de 2 Timothée 3, verset 12. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors bien sûr, nous pensons à l'exemple de notre Seigneur lui-même qui a mené une vie sans reproche, une vie parfaite, et qui est l'exemple que nous voulons suivre dans la vie de tous les jours. Mais pourtant, combien d'ennemis lui s'était-il fait autour de lui lors de sa venue sur la terre? Un paquet, n'est-ce pas? Les hommes l'ont d'ailleurs crucifié. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit ceci en Matthieu 10, versets 34 à 39. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors il semblerait que les chrétiens de Laodicée soient tombés dans ce piège, d'aimer plus la paix que Jésus lui-même. Jésus avait aussi bien dit au sujet de l'argent, dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Si à ce moment-là, Jésus l'appliquait à Mammon, c'est-à-dire à l'argent, le principe reste le même pour n'importe quelle autre chose qui a plus d'importance que Dieu dans notre vie. L'Église de Laodicée a aimé la paix et la prospérité plus que Dieu, au point d'en arriver finalement à mettre Jésus à la porte, puisqu'au verset 20 de notre texte, on voit que Jésus est sur le palier de la porte de l'Église et est en train de toquer pour demander à rentrer. Pour avoir la paix, la plupart du temps, on va chercher à obtenir l'approbation des autres. Et pour avoir l'approbation des autres, cela va parfois nous amener à devoir faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dans ce cas, Dieu ne serait plus notre maître, mais c'est celui à qui l'on veut plaire qui le deviendra. Puisque voulant leur plaire, nous serons prêts à leur laisser nous dicter leur volonté, même si celles-ci vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme l'église de Laodicée qui chérissait plus la paix et la tranquillité que Dieu lui-même, nos églises occidentales du XXIe siècle, elles aussi sont bien plus attachées à la paix et à la tranquillité qu'à Dieu lui-même. Sous prétexte de vouloir garder un bon témoignage envers les non-chrétiens, peut-être que parfois on préfère ne rien dire et se taire plutôt que de déranger au risque de troubler la paix, de troubler notre paix. Dans le fond, est-ce vraiment notre témoignage qui nous inquiète ? Ou bien est-ce que c'est plus un prétexte aux apparences spirituelles que nous utilisons pour ne pas nous mettre la société à dos et ainsi perdre notre tranquillité puis notre vie paisible ? Avons-nous donc, alors nous aussi, des choses que nous aimons plus que Dieu et qui à la longue nous fera mettre Jésus à la porte de notre Église ou de notre vie ? Dans l'exemple qu'avait donné Jésus lors du sermon sur la montagne, c'était l'argent. Ici, à l'Église de Laodicée, c'est la paix, mais sûrement aussi la prospérité derrière la paix. Et pour nous alors, est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans notre vie qui prend plus de place que Dieu lui-même ? Comme dit, parfois, ça peut être des bonnes valeurs. Rechercher la paix comme la ville de Laodicée et son église ne sont pas des mauvaises choses en soi. Dieu nous encourage à être des ouvriers de paix comme on l'a vu tout à l'heure. Mais on peut en arriver à aimer plus notre valeur que Dieu lui-même et ainsi faire d'une valeur qui fait bien notre affaire une idole qui va nous amener à pécher. Bien que la paix soit une bonne chose en soi et que la Bible nous encourage à rechercher la paix, elle nous enseigne aussi que la paix n'est pas toujours compatible avec une vie de disciple. Regardons encore l'exemple de l'Église catholique que vous connaissez bien mieux que moi, ici au Québec. Eux aussi se sont laissés avoir finalement par le même piège que Laodicée, semble-t-il. Ils recherchent tellement la paix avec toutes les religions qu'ils compromettent le message de l'Évangile et même leur propre doctrine pour obtenir la paix et l'approbation des autres.
Puis l'église protestante n'est pas épargnée non plus. On sait qu'il y a certaines églises justement protestantes aussi qui cherchent à s'unifier avec toutes les autres religions. Mais rechercher la paix à tout prix, c'est donc contraire à l'évangile et c'est pas un bon témoignage. Alors il serait bon peut-être de prendre le temps de s'arrêter cette semaine puis de réfléchir. Quelles sont les valeurs auxquelles je suis le plus attaché? Quelles sont les valeurs que je chéris le plus? Puis ensuite, regardez si parfois mes valeurs ne prennent pas une plus grande place que Dieu lui-même dans notre vie. Si parfois je ne suis pas plus attaché à mes valeurs qu'à Jésus lui-même. Maintenant, comme on l'a vu, cette recherche de la paix était, semble-t-il, motivée par une autre idole qui se cachait derrière. Derrière cette recherche de la paix, il y avait aussi ce désir de ne pas perdre la belle vie de confort et de prospérité qu'il pouvait avoir grâce à cette paix. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les 2 prochains versets, Apocalypse 3, versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. La mentalité de la ville s'était donc bien infiltrée dans l'Église. La ville qui avait refusé l'aide gouvernementale pour réparer les dégâts faits par le tremblement de terre en avait fait son sujet de gloire et de fierté. Et sur plusieurs de leurs bâtiments, ils gravaient la mention « par nos propres forces ». Et l'église de Laodicée avait visiblement elle aussi adopté cette mentalité d'orgueil et d'autosuffisance. Elle était fière de son autonomie, de sa prospérité et probablement de sa popularité. Mais dans ce passage, on voit le Seigneur qui les attaque sévèrement là où ça fait mal. À l'église qui se disait riche par ses propres forces et se proclamait autosuffisante, le Seigneur lui répond qu'elle est malheureuse, misérable et pauvre et leur recommande d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Aux chrétiens de Laodicée qui étaient fiers de leur commerce de laine noire et de leurs compétences médicinales et ophtalmologiques, Jésus leur répond qu'ils sont aveugles et nus et recommande d'acheter des vêtements blancs afin d'être revêtus pour couvrir la honte de leur nudité et d'acheter un collier pour oindre leurs yeux afin qu'ils voient. Comme je l'ai souvent entendu au Québec, et que c'est insultant de se faire dire ça. Jésus touche à leur sujet de fierté, à leur orgueil. C'est d'ailleurs ce que rappelait l'apôtre Jacques au sujet du caractère de Dieu, chapitre 4, verset 6. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Mais quelque part, c'est une grande preuve d'amour de la part de Dieu de résister à notre orgueil. Parce que par définition, un orgueilleux refuse de voir ses propres faiblesses. Un orgueilleux ne reconnaît pas ses torts, il veut à tout prix sauver la mise. Un orgueilleux se cherche toujours des excuses parce qu'il a un orgueil à préserver. J'aime bien l'image que Timothy Keller utilise dans son livre « La liberté dans l'oubli de soi ». On l'a déjà vu un petit peu. Il compare l'orgueil à une balloune gonflée d'air. De l'extérieur, ça paraît gros, mais à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a que de l'air. Si un orgueilleux recherche donc toujours à se justifier, c'est parce qu'il ne peut pas se permettre qu'une aiguille pique la surface de sa balloune, parce que sinon, c'est tout son monde qui s'effondre, qui éclate en morceaux. Et le problème de l'orgueil, c'est qu'il donne une impression d'autosuffisance et qu'il va refuser toute aide extérieure. Par définition donc, un pur orgueilleux ne se reconnaît donc pas pécheur et il n'a donc pas besoin de la grâce de Dieu. Il n'a pas besoin de son salut. Il pense qu'il est une bonne personne et qu'il va aller au paradis tout simplement parce que c'est une bonne personne. Dans le fond, il ne fait pas tant de mal que ça. Un orgueilleux pense donc qu'il n'a pas besoin de Jésus. C'est pourquoi, à l'église de Laodicée, Jésus ne se retrouve pas à l'intérieur de l'église, mais il se retrouve derrière la porte d'entrée, en train de frapper pour demander à ce qu'on lui ouvre la porte. Un orgueilleux refuse donc de voir sa condition de pécheur et est donc condamné à aller en enfer. C'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour cela que Jésus est si virulent, voire même insultant dans ses propos envers cette église. Parce que ça leur prend comme un électrochoc pour qu'ils réalisent qu'ils sont à côté de la plaque, puis qu'ils sont vides, aveugles et nus. Jésus ne veut pas nous laisser la chance de protéger notre balloune. Il veut qu'elle éclate pour qu'on puisse réaliser qu'en réalité nous sommes vides et perdus et que nous puissions accepter son aide afin que lui nous remplisse pleinement, réellement. Quel contraste d'ailleurs entre cette église qui cherche la paix et l'approbation de tout le monde afin de rester en sécurité et Jésus lui-même qui accepte de ne pas être populaire par ce qu'il dit,
parce que ce qui est important pour lui, ce n'est pas sa propre personne, mais c'est le salut de tout homme, et donc indirectement aussi le bonheur à long terme de chaque être humain. 2 Pierre 3,9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » On voit que c'est vraiment le désir de Dieu, que tout le monde arrive à la repentance. Alors ici, le Seigneur a résisté aux orgueilleux de Laodicée par des paroles, par une lettre qui leur a été dédiée. Mais parfois, dans nos vies aujourd'hui, Jésus peut nous résister par des épreuves dans notre vie, par le fait que les choses ne vont pas toujours comme on l'aurait voulu. Sentez-vous parfois que Dieu vous parle à travers les circonstances de votre vie, qu'il vous donne des leçons parce qu'il vous arrive, parfois des leçons assez drôles. Je pense que ça nous arrive tous de temps en temps, non? Où on se sent repris par le Seigneur, corrigé, puis c'est ça. Et il nous montre par les situations qu'on vit, finalement des fois des choses sur notre caractère, sur des choses qu'on doit travailler. Parce qu'au fond, on est tous orgueilleux sur certains points. Il ne faut pas se le cacher. Hein, c'est quand même la base de tout péché. Puis on est tous encore marqués par le péché. Donc si on dit qu'on n'est pas orgueilleux, on se plante. Mais le Seigneur, dans sa grâce, nous corrige et il nous reprend. Jésus, dans sa grâce, nous apprend l'humilité. Il frappe à la porte de notre cœur jusqu'à qu'on accepte de le laisser entrer. Et c'est là mon troisième point. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Apocalypse 3, versets 19 à 22. « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Comme nous venons de le lire, même quand le Seigneur semble dur, même quand il a des propos insultants envers l'église de Laodicée, c'est toujours l'amour qui le motive, son amour pour nous. C'est d'ailleurs même une preuve d'amour. Ce qu'il dit au verset 19, c'est que s'il ne les aimait pas, il ne les châtirait pas. Parfois, l'amour n'est pas toujours agréable à entendre. Avoir peur d'offusquer son prochain n'est pas forcément de l'amour. Parfois, l'amour offusque. Et le Seigneur, tout en étant dur avec l'église de Laodicée, est en train de lui dire « Je t'aime ». C'est quand même extraordinaire cet amour sans limite du Seigneur. C'est à la pire des 7 églises du livre de l'Apocalypse que le Seigneur lui dit qu'il les aime. C'est à l'église qui a mis Jésus dehors qu'il dit qu'il les aime. Et ça, c'est extraordinaire. Peut-être ce matin, l'un d'entre vous se sent vraiment sale et a l'impression d'être le pire des pécheurs ou même le pire des chrétiens. Mais le Seigneur a ce même amour pour vous et pour chacun des autres. De la même manière qu'il a frappé à la porte de l'église, de cette église, il frappe à chacune de nos portes. De la même manière qu'il lance une invitation aux chrétiens de Laodicée pour souper avec eux, il nous donne aussi cette même invitation. Le Seigneur veut souper continuellement avec chacun de nous. Il veut être en communion avec chacun de nous. Est-ce que nous le laissons entrer dans nos vies et acceptons de souper avec lui ? Ou est-ce qu'on lui ouvre juste la porte le dimanche matin, puis après on lui demande gentiment de sortir parce que la semaine on n'a pas trop le temps, on a d'autres choses à faire. N'oublions pas que Jésus s'adresse ici à une église à la base, pas à des non-chrétiens. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que nous allons à l'église que nous sommes en communion avec le Seigneur. Mais la balle est dans notre camp, comme dit. Le Seigneur est à la porte et attend patiemment qu'on accepte de lui ouvrir. Mais c'est à nous d'aller lui ouvrir la porte et lui dire « Entre, Seigneur ». À ce sujet, il y a encore un élément contextuel que nous n'avons pas vu dans mon premier point, parce que je voulais justement le garder pour ici. Écoutez ce que nous rapporte encore une fois Alfred Kuhn, que j'aime beaucoup, dans son introduction au livre de l'Apocalypse. Au cours de son histoire, Laodicée avait passablement souffert. Certains gouverneurs romains, rapaces comme Sulla puis Lucullus, lui avait imposé un tribut de 20 000 talents, plus l'obligation de loger et nourrir des soldats et de leur payer journellement une certaine somme. Cicéron a protesté contre ces mœurs militaires en demandant que des soldats acceptent seulement 4 lits et un toit, voire même dans certaines conditions pas de toit. Plutarque loue la probité de son administration, disant qu'il tenait table ouverte pour les visiteurs et libérait les habitants de l'obligation de pourvoir au dîner des soldats. Mais malheureusement, les mauvaises habitudes reprirent dès son successeur Scipion. Donc par contraste avec ces habitudes, le Christ, lui, refuse de s'imposer à l'hospitalité des Laodicéens. Il se tient devant la porte et frappe, attendant volontairement qu'on lui ouvre la porte.
Sa venue n'est pas un fardeau, c'est un privilège pour celui qui l'invite. Le dîner qu'il promet n'est pas extorqué par des menaces ou des insultes comme celui des soldats romains, mais c'est le symbole d'une amitié durable. Pour nous aussi, le Seigneur ne force pas la porte. Nous sommes libres de le laisser entrer et de partager ou non un repas avec lui. La décision nous appartient. Alors ce message s'adresse aussi bien aux non-chrétiens qu'aux chrétiens. Invitons-nous le Seigneur à rentrer et à souper avec nous. Apocalypse 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, nous dit Jésus. » Quelle belle promesse, encore une fois, qui est faite à la pire des 7 églises. Quelle grâce et quel amour le Seigneur a pour chacun de nous. Pour conclure maintenant, revenons sur le terrible constat de cette lettre. Le Christ se trouve en dehors de l'Église. L'Église vit sans que Christ soit présent en son sein. Dans les apparences, tout semble fonctionner correctement, comme le dit Philippe Descorvets dans son commentaire biblique. Les cultes sont célébrés régulièrement, les finances sont bonnes, les différents groupes fonctionnent bien, les relations avec la société sont paisibles, mais le Christ est dehors. La suffisance et l'orgueil ont fait de cette Église une assemblée humaine qui ne diffère plus guère de la société ambiante. C'est l'homme qui est au centre avec sa volonté d'autonomie, sa recherche d'épanouissement personnel. Cette Église peut être active et généreuse, mais elle n'est plus cette communauté à l'écoute de son Seigneur et obéissante à sa parole. Et le Christ est obligé de frapper à la porte avec humilité, amour et insistance. Pour entrer à nouveau dans son Église, entendra-t-elle sa voix ? Si toutes ces lettres sont actuelles et nous interpellent, n'est-ce pas particulièrement le cas de cette lettre, de celle écrite à Laodicée ? Une société humaine où l'homme est au centre, son bien-être, son épanouissement, sa recherche d'autonomie, son individualisme, voire qui va même jusqu'au narcissisme, n'est-ce pas ce qui caractérise notre société moderne ? N'est-ce pas aussi l'une des plus grandes tentations actuelles pour nos églises ? Comme le dit John Stott, peut-être qu'aucune des 7 lettres n'est aussi appropriée à l'Église actuelle. Elle décrit de manière vivante la religiosité respectable, nominale, plutôt sentimentale et superficielle, qui est tellement répandue parmi nous de nos jours. Notre christianisme est flasque et sans énergie. Nous semblons avoir pris un bain tiède de religion. N'est-ce pas aussi pour cela que notre christianisme occidental est en crise ? Mais alors, comment redevenir bouillant ? Aujourd'hui, où toutes les pratiques, toutes les religions, toutes les spiritualités sont mises sur le même pied d'égalité, où la tolérance absolue est prônée comme qualité suprême, il n'est pas facile de parler d'un christianisme bouillant. On s'en méfie, n'est-ce pas, de l'exaltation, de l'étroitesse, ou encore pire, du fanatisme. C'est vrai que le fanatisme est un danger. Et il l'a toujours été, et l'histoire de l'Église en est hélas truffée d'exemples. Il faut en être conscient. Mais l'appel à être bouillant dans cette lettre est aux antipodes du fanatisme, comme on le connaît aujourd'hui. Il ne s'agit pas de devenir violent et d'imposer une religion à la société, mais tout simplement de répondre et d'ouvrir peut-être tout à nouveau à Jésus-Christ qui frappe à notre porte, de le laisser entrer et de retrouver une vraie communion avec lui. Avons-nous cette habitude de lui poser la question dans notre vie et face aux situations que nous vivons ? Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ? Ou est-ce que nous venons avec notre théologie, nos conceptions, notre manière de voir les choses, puis ensuite essayons de mettre Jésus de notre bord ? Laissons-le entrer non comme un hôte de passage qui doit se plier aux règles de notre maison et à nos manières de faire et de voir les choses, mais comme le Seigneur de notre vie pour le laisser nous transformer à son image. Il n'est pas seulement le sauveur de nos âmes, mais le maître de notre vie tout entière, dans tous les domaines. Son amour pour nous a été sans partage. Il s'attend à ce que nous l'aimions aussi d'un cœur entier, non partagé. Alors, acceptons-nous de lui ouvrir ou de lui réouvrir la porte de nos cœurs tout entiers ? Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton amour. Comme on l'a vu, on est tous orgueilleux, même sauvés, même une fois qu'on t'a confié notre vie, on continue parfois de marcher dans le péché. Et Seigneur, premièrement, on veut le confesser, on veut te demander pardon, mais on veut aussi te remercier pour ta patience, pour ton amour. Mais pas seulement là, on ne veut pas s'arrêter là. On veut, Seigneur, que tu viennes nous transformer, que toi, tu sois le maître de notre vie, pas qu'on te fasse entrer dans notre vie à nos conditions. On veut
on veut te laisser toute la place, même si, comme on l'avait vu avec Noël quand il avait prêché sur l'Épître aux Romains, même si on veut faire le bien, on voit qu'on n'y arrive pas. Mais Seigneur, on te demande encore d'agir dans chacune de nos vies. On te demande de venir faire le ménage, de nous travailler dans nos cœurs, dans nos pensées, de nous apprendre l'humilité. Et oui, Seigneur, que nous, sans cesse, nous puissions toujours plus ressembler à ton image. On veut surtout pas que tu sois dehors de notre Église. On veut surtout pas que tu sois dehors de notre cœur, de notre vie. Alors Seigneur, viens prendre la place qui te revient. On veut t'ouvrir cette porte. Si elle t'est fermée, dans nos vies ou dans notre Église, Seigneur, on veut te dire, viens Seigneur, rentre. C'est toi le maître et c'est toi qu'on veut servir. Quel qu'en soit le prix. Alors Seigneur, viens régner dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église, Seigneur, par ta grâce. Amen. Alors, juste aussi, vu que je termine, c'était la dernière épisode des 7 églises. Je vous fais un petit coup de pub pour le DVD qui, ça fait pas si longtemps que ça, qui est sorti. Ça s'appelle Les 7 églises de l'Apocalypse. Donc, ça reprend beaucoup de choses que j'ai dit. Enfin, j'ai repris beaucoup de choses de ce qui est dit dedans aussi. Mais sauf qu'en plus, vous avez des belles images, puis c'est très complémentaire. Puis aussi, justement, un de ceux qui est interviewé aussi dans ce documentaire, il a écrit aussi un livre un peu introductif à l'Apocalypse aussi. Je l'ai pas lu, je l'ai pas commandé, mais bon, vu ce qui est dit dans le DVD, ça promet d'être intéressant. Donc voilà d'où je tiens mes sources, entre autres, mais vous avez vu.